Ah, c'est les trois merveilles alors, si j'ai bien compris. Donc, comme lot numéro 1, donc, si vous souhaitez participer, tout ceci se déroule à la mairie. Allez. Et bien derrière, avec les chevaliers. Avec les chevaliers. Ah, et bien entre les deux professionnels. Voilà. Il y a la même musique quand même. Oh, derrière. Règle vague. Je rappelle également que toutes les personnes qui sont inscrites pour le repas de midi sont priées de se rendre. Monsieur Jean, voilà. Vous avez également comme de l'agriculture, Magali Somade, présidente de la Chambre d'agriculture du Gard, Dominique Granier, le président de la SAFER Occitanie. Je salue également Olivier Gaillard, représentant du conseil départemental et député de la circonscription. Et nous avons également le plaisir d'accueillir Monsieur le préfet Didier Loga. Monsieur le préfet Didier Loga, donc, qui est parmi nous donc, pour ce nouveau chapitre. Monsieur le conseiller et les élus de proximité. Je vous remercie évidemment tous d'être là. Vous êtes venus nombreux aujourd'hui, ce qui nous donne l'immense plaisir. Et je vois des sourires partout, ce qui nous a ravis. Merci grand maître. Merci grand maître. C'est avec grand plaisir que nous ouvrons le 141e chapitre de la confrérie des chevaliers des Oliviers du Languedoc-Roussillon. Et j'appelle Madame Julie Caroux et Monsieur le préfet Didier Loga. Je vous appelle à venir à côté du grand maître pour recevoir l'éloge et par la suite l'intronisation. Bien, donc c'est le domaine de la qualité de l'eau, l'environnement, qui semble vous avoir attiré pour des études après le bac. Et dans cette large perspective, vous vous inscrivez finalement à un DUT, dont la spécialité devait être industrie agroalimentaire. En fin de seconde année, un travail de groupe devait être présenté, il fallait réaliser un produit alimentaire innovant. C'est là que l'idée est venue de faire quelque chose avec les déchets du moulin après l'extraction de l'huile d'olive. Je cite, c'était entre guillemets, le quelque chose, etc. La concrétisation de cette idée a donné enfin une poudre d'olive que vous pouvez trouver dans le commerce, un produit utilisable par exemple sur les pizzas et autres plats, un condiment nouveau. Pensez-y. Ce fut une bonne idée, qui avait même été récompensée par un prix. Dès ce moment, adieu à l'eau et bienvenue dans le monde de l'olive. Et de l'huile, d'olive, bien sûr. L'été, au moulin de Villevieille, puis retour même au moulin pour 6 mois de plus, et même toujours à Villevieille, un mois de plus pour le nettoyage des cuves avant la récolte. Il faut savoir manier le balai, laver le pont, astiquer les cuivres avant d'être capitaine. Enfin, le tournant décisif fut l'évolution du syndicat des oléiculteurs du Gard en syndicat de défense des AOP, olives et huile d'olive de Lime, que j'en vois ici, beaucoup de gens ont vécu en même temps que nous. Nouveau président, nouvelle secrétaire, c'est Madame Julie Caroux qui prend cette dernière charge et qui la conserve encore de nos jours. Soyez sans crainte, il ne reste plus que 88 pages. Son efficacité dans la gentillesse et le sourire permanent et une fidélité sans faille ont fait à cette dame une réputation qui a dépassé le département. Elle a été naturellement sollicitée pour de nouvelles appellations, par exemple le syndicat de la Luc et l'huile d'olive du Languedoc, ainsi que
l'huile d'olive du Roussillon. Ce sont donc les 3 syndicats qu'elle a en charge et qu'elle tient dans ses mains. Ajoutons à cela qu'elle est aussi secrétaire de l'association gardoise des médaillés de l'Ordre national du mérite agricole, dont nous avons ici un certain nombre de titulaires, et le président. Mais n'oublions surtout pas le succès formidable de l'équipe Hélène Lasserre, Lotus Hanoun et Julie Caroux, en 2017 championne de France des goûteurs d'huile d'olive, et leur 4e place cette année au championnat du monde. Tonnerre d'applaudissements. On entend bien les 5000 personnes qui applaudissent. Merci. Et bien sûr, elle garde le temps nécessaire à son travail de maman de 3 merveilles, qui devrait être par là, dont une là est en train de dormir. Travail qu'elle assure, comme pour tout, avec passion et réussite. Madame Julie Caroux, votre implication forte dans le monde de l'oléiculture fait que vous avez été remarquée. C'est évidemment parce que vous êtes remarquable. Et c'est avec joie que je vous remets aujourd'hui la médaille et le diplôme d'honneur de la confrérie des chevaliers de l'Olivier du Languedoc-Roussillon Occitanie. Après avoir passé l'épreuve de l'huile, je me tourne maintenant vers monsieur Didier Loga, monsieur le préfet du Gard. Je pense que tout le monde ici connaît monsieur Didier Loga. Et donc, en préface à mon long discours, je redis que j'aime préciser que nous avons gardé l'expression chevalier de l'Olivier du Languedoc-Roussillon. Nous y avons après ajouté Occitanie par obligation. Nous l'avons gardé dans notre titre distinctif, non pas par ignorance de la réalité administrative, ni par chauvinisme régional, mais parce que le vrai domaine de l'olivier ne passe pas très bien le seuil de l'Auragais, ou le seuil de Naurouz. On voit peu d'oliviers à Toulouse. Je suis allé en tailler quelques-uns, mais si nous avons un peu de patience avec le réchauffement global de notre planète, dans quelques 10 000 années à peu près, nous verrons des oliviers à Toulouse autant que chez nous. Mais nous ne pouvons pas oublier évidemment l'existence officielle de la région Occitanie. Voici donc monsieur le préfet du Gard en présence de la confrérie. Oui, j'avais cité tout à l'heure les élus de proximité de la région. On salue évidemment l'arrivée de monsieur Damien Allary. Je disais que au cours de notre rencontre en préfecture, le 15 novembre dernier, nous avions échangé quelques mots au sujet d'olivier, d'huile d'olive. Vous m'avez dit que vous étiez chevalier de la confrérie de l'olive de Nyons. Et comme j'avais le micro, j'ai pris la... D'ailleurs, vous avez des olives de Nyons ici. Vous avez un producteur, et quelque part là, dans le marché, vous verrez. Comme j'avais le micro, j'ai pris la liberté de vous inviter un peu cavalièrement à Corconne pour ce dimanche. Je vous ai proposé la médaille de notre confrérie, votre réponse a été immédiate. J'en suis ravi, je ferai tout mon possible pour y être. Si c'est ici un témoignage et une preuve de votre fidélité à l'engagement, elle est faite, les photos en témoignent. Évidemment, vos rapports avec le monde de l'agriculture sont assez anciens et sont devenus privilégiés. Rappelons que vous avez été conseiller de M. Henri Nallet, de Bergerac, pas très loin de chez vous, ministre de l'Agriculture, M. Nallet était ministre de l'Agriculture, puis directeur adjoint de cabinet chez M. Louis Mermaz, qui lui aussi a été ministre de l'Agriculture, c'est pas un hasard. Et juste avant votre venue à Nîmes, vous étiez préfet de la Drôme. Donc la Drôme, la Nyons, la Tanche, voilà. Il n'est donc pas étonnant que la médaille du mérite agricole orne votre veste en certaines occasions. Les photos en témoignent. Je continue à rechercher.
Dans une lettre de M. Lucien Bonaparte, alors là, c'est ma minute d'histoire, le deuxième frère de l'empereur, alors qu'il était ministre de l'Intérieur, je pique un morceau de phrase, aimer, honorer les agriculteurs. Ça avait été écrit en 1802 ou 3. Monsieur le préfet, vous avez consciencieusement appliqué ces conseils, bien qu'ils soient un peu anciens. Nous vous en sommes reconnaissants. Votre séjour en mission dans notre département, évidemment, risque de se terminer bientôt, car vous occupez ce poste depuis janvier 2016. Il me semble, alors que votre prédécesseur était resté seulement 2 ans. Et il me semble avoir lu que le champion, toute catégorie en longévité dans un département, a été de 13 ans. C'était au 19e siècle, mais j'ai oublié son nom. C'est peut-être une affaire qu'on appelle maintenant d'Alzheimer, mais il y a tellement longtemps, vous savez, exceptionnel. Le temps habituel étant de 3 ans, et votre prédécesseur, je dis, était resté 2 ans. On peut dire que vous avez eu le temps pour apprécier et aimer notre gare. Oui, vous connaissez le Sud, comme vous êtes originaire de Bordeaux à quelques minutes près, mais le soleil d'Aquitaine ne vaut pas celui du Languedoc. Et je ne l'ai pas dit avec l'accent de Bordeaux. Dans vos prochaines affectations, monsieur le préfet, vous aurez sur votre mur, probablement, cette médaille que je vais vous remettre dans quelques secondes, et son éclat vous rappellera non seulement le soleil, mais les actions que vous avez menées, conduites plutôt, dans le Gard. Vous entendrez en particulier, en la regardant, bien, les agriculteurs vous dire combien ils vous ont apprécié et aimé. Recevez, monsieur le préfet, monsieur Didier Loga, la médaille et le diplôme d'honneur de la confrérie des Chevaliers de l'Olivier du Languedoc-Roussillon Occitanie. Et avant de remettre la médaille, il faut passer à l'épreuve. L'épreuve qui consiste à déguster l'huile et à goûter l'olive. Musique. Allez. Ouais. Pichot. Regardez, on a fait 7 ans, cette année c'est 7 actifs. Voilà, bon, je pense que ça est prouvé. Picholine. Très bon. Bon, grand maître, l'épreuve a été réussie. Vous pouvez remettre le diplôme et surtout les médailles. Et les médailles, les médailles à Julie. Voilà. C'est important, très important. Et à monsieur le préfet. Monsieur le préfet, aux couleurs de la région, évidemment. Voilà. Médaille, monsieur Alani, aux couleurs de la région. Musique. Et photo souvenir. Je vais rendre le micro au grand maître parce que après Merci beaucoup. Je pense que, monsieur le préfet, vous allez certainement nous dire un mot. Ensuite, je donnerai le micro à monsieur le maire qui
fera la conclusion de la matinée. Je commence alors. Michel, je te remercie. Ça me touche, je te l'ai dit. C'est vrai que la filière oléicole en France est une filière de cœur et de passion, et je pense que c'est ce qui fait tout son charme. Je suis vraiment ravie de l'avoir connu et surtout d'avoir pu l'intégrer. Je remercie tous ceux qui m'ont aidé et qui m'aident encore tous les jours pour la création de nouveaux projets. Je fais mon mieux pour accompagner les producteurs qui veulent s'engager dans une démarche sous signe officiel de qualité, que ce soit dans le Gard, dans l'Hérault, dans l'Aude ou les PO. Et tout ça pour valoriser la production, pour préserver cet héritage et ce patrimoine que représente l'olivier et montrer que la production française, aussi petite soit-elle, n'a pas à rougir. Ah oui, c'est bien, c'est fait, c'est bon. Je laisserai monsieur le maire conclure, puisque comme ça, on est entre amis là, donc bon. Tout à fait, écoutez, cher grand maître, je vous remercie vous-même, tous les membres de cette confrérie, c'est un grand honneur que vous me faites. Je ne pense pas que je le mérite autant que vous, madame, parce que vous avez vraiment beaucoup travaillé pour la cause de l'huile d'olive, mais c'est en tout cas un grand honneur. J'ai été, je vous l'ai dit, dans la confrérie d'olive de Nyons, et je salue le producteur de Nyons qui est là-bas au fond, mais effectivement, je suis très honoré d'être dans cette confrérie. Je sais que notre département est, je crois, le deuxième en France pour la production d'huile d'olive, hein, donc c'est très important dans notre département. C'est un produit de plus en plus apprécié, et heureusement, parce qu'il est bon en tout pour la santé. Et puis, cher grand maître, vous m'avez dit que c'était la fin de votre travail de grand maître, alors c'est l'occasion de vous remercier du travail que vous avez fait. Je l'ai fait l'autre jour au titre du mérite agricole, dont vous êtes chevalier, mais effectivement, c'est l'occasion de vous remercier à vous, à tous les membres de la confrérie qui passent beaucoup de temps pour porter loin et ont le message et la notoriété de cette fantastique huile d'olive. Donc, effectivement, je ne peux que me réjouir d'être ici avec vous, cher monsieur, cher grand maître. C'est un grand plaisir. Et je voudrais remercier aussi le maire de Gorconne, puisque je sais qu'il est là avec son équipe et s'en rend compte de tout le dévouement qu'il faut pour organiser cette très belle foire. C'est un grand plaisir, un grand honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Monsieur le maire, bonjour à tous. Au nom de la municipalité de Porconne, nous sommes heureux d'accueillir M. Didier Loga, préfet du Gard, qui a choisi Porconne pour nous faire remettre la médaille. C'est un grand honneur pour nous, aussi pour les Porconnais, pour les Porconnaises. Je tiens aussi particulièrement à remercier les aides qu'on a au point de vue des partenaires qu'on a. Et je tiens aussi à remercier au nom de la municipalité le député M. Olivier Gaillard, Madame Françoise, M. le vice-président de la région Occitanie, M. Damien Harari, qui représente Madame Carole Delga, Madame Françoise Laurent Périgo, vice-présidente du conseil départemental, et M. Olivier Gaillard, qui représente M. Denis Bouat, qui est excusé, M. Dominique Granier, président de la SAFER, Madame Magali Somad, présidente de la Chambre d'agriculture du Gard, et M. Patrick Diala, président du réseau Bienvenue à la France. Bienvenue à la France. Voilà, donc c'est vrai que nous, sans des partenaires, il n'y aurait pas cette manifestation. Donc je tiens à remercier la région, le département, la Chambre d'agriculture, le Crédit agricole et Groupama qui nous aident particulièrement, parce que bon, comme vous pouvez le penser, cette manifestation a un coût quand même financier et qui n'est pas neutre pour un petit budget comme notre commune. Et puis aussi, je tiens vraiment à remercier mon équipe municipale, comme vous avez dit, monsieur le préfet. C'est vrai qu'on est au pied levé depuis ce matin, depuis 5 h du matin, mais bon, c'est du travail aussi à long terme, donc ça fait déjà des mois et des mois qu'on travaille sur cette manifestation. Le soleil est au rendez-vous, donc ça nous fait super plaisir. Ce matin, on était très contents, parce que des fois, bon, il fait froid, des fois il pleut, mais là, cette année, tous les ingrédients sont réunis pour une belle manifestation et une belle fête. Et bon, on est bien sûr très heureux. Je tiens aussi à remercier chaque année la confrérie des Chevaliers d'Olivier qui nous fait l'honneur d'être parmi nous. Parce que sans vous, c'est toujours pareil, la fête de l'olive, sans la confrérie des Chevaliers d'Olivier, ça ne serait pas la fête de l'olive.
Et je tiens aussi à remercier aussi les employés municipaux qui ont œuvré toute la semaine pour que cette manifestation se passe bien. J'oublie pas aussi les services de la gendarmerie que je tiens à remercier de leur présence. Et je vous remercie aussi à tous d'être présents. Bon, je ne vais pas vous dire le programme parce que vous avez dû le voir. Je ne vais pas répéter le programme parce que cet après-midi, bien sûr, le marché continue. Vous avez des démonstrations de taille, la visite du moulin à l'huile du XVIIe siècle. Et donc nous avons aussi plein d'exposants. Vous avez 14 mouliniers là autour de la place de la mairie cette année. Et c'est un marché de producteurs qui a environ 90 exposants. Voilà, donc moi je tiens encore une nouvelle fois à vous remercier. Et bon, je vous dis Alain Québec, si jamais on est là, voilà, parce que ça on ne sort que bientôt. Mais bon, en tout cas, sachez que bon, voilà, donc, oui, alors, voilà, mon adjoint me fait signe aussi que cet après-midi, il y a une conférence sur le thème de l'olivier.